Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on quitte les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, et on se rend à Saint-Martin-de-Crau, en fait plus précisément à Raphaël, tu sais, au point S où on était déjà pour quelques réparations, en fait l'entretien de Gus Gus. Je vais me rendre là-bas chez Bruno pour faire une petite vérification sur le camping-car à ma fille. Elle remonte en Moselle, elle a un truc à faire là-bas. Moi, je vais rester ici et je vous emmène visiter la plage Napoléon. Vous allez voir, c'est pas mal. Restez bien jusqu'à la fin, ça va vous plaire. Allez, bonne vidéo. Ciao. Bon, en tout cas, il fait beau, c'est déjà une bonne chose. On a, je sais pas, 230, 240 km à faire. On va s'arrêter à côté de Quillan, où on était déjà garé. Il nous faut 3h30, je crois. On va passer par le sud de Toulouse. Bon, je sais pas, c'est le GPS qui nous dit de passer par là. C'est peut-être plus simple pour Gus Gus. Bon, j'espère que le temps va rester comme ça. Ce serait une bonne chose, d'ailleurs qu'il s'améliore même, qu'il fasse meilleur. 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur Clodo des Plats, D125. Parce que ce matin, il a fait 9 degrés de nouveau, donc bon, j'ai pas mis le chauffage, mais ça caille bien. J'avais 12 degrés dans le camping-car. Je crois que c'est fini les montagnes. Bon, en tout cas, une bonne partie. En fait, on est en bas et on les longe. Bon, c'est GPS de merde. C'est quand même un truc incroyable qu'ils n'arrivent pas à nous faire passer par des routes correctes. Bon, là, en tout cas, on est sur la route du Madazil. Est-ce que tu te rappelles lorsque on a passé là-bas? Alors, je ne sais pas si on y passera maintenant, mais c'est la route. On est à 20 km du Madazil. Bon, du coup, on est arrivé dans l'Ariège. En fait, on n'est pas passé par le Madazil. C'était juste à côté, mais c'était pas notre chemin. Donc là, on est sur la route de Foix. On doit être à 10 km peut-être. Continuez tout droit sur rue Vallée de la Lèze, D919. Voilà, c'est ça. Donc tu as entendu comment il faut rouler. Cold coffee, my old boots are by the door. Nobody's calling, but I don't mind it anymore. 'Cause I've had enough of the rat race, the city life, the social grace, burnt out on. Voilà, on est arrivé sur le parking à côté de Quillan, tu te rappelles? On était déjà garé ici. Là, il y a l'Aude qui passe. Et juste là devant, tu as le canyon de la Pierre Lisse. Bonjour tout le monde. Il est 9h du matin. On est encore sur le parking, en fait sur l'aire de pique-nique de la Pierre Lisse. Et on va se rendre sur Saint-Martin-de-Crau aujourd'hui. On est samedi et on va prendre la route. Je sais pas, il y a pour 4h30 de route à peu près. On va aller en direction de Perpignan. Le GPS me fait passer, voudrait me faire passer par Carcassonne, mais j'ai pas envie de remonter là-haut. Là, ça me ferait partir sur Limoux et passer de nouveau dans les montagnes. Et j'ai pas envie de ça pour l'instant. Donc on va passer là-bas. Sur Puylaurens, Fenouillère, et on va rejoindre, je sais pas Perpignan directement, mais on va aller sur Rivesaltes. Et ensuite on remonte par Narbonne, Béziers, et on passe Montpellier pour remonter sur Nîmes là-bas, Arles, voilà, etc.
Là, je te montrerai un tout petit peu la route. Bon, tu la connais déjà. Regarde le beau ciel bleu. Tu vois, avec l'Aude à côté. Grogu est là. Et Gus Gus est derrière. Voilà. On va prendre la route ensemble. Et comme dit, je sais pas, midi, 14, 15 heures, on devrait être là-bas. Avec une petite pause, ou peut-être même 16 heures, je sais pas, c'est pas grave. Bah écoute, je te prends avec moi et je te montre ça vite fait. Maybe then my time will come around. Way out of town. Down in the hills off old Topanga Road, there's a place I go to ease a weary soul. I could hide away above the sea, smoke my stuff, talk to the trees, get myself a dog and build a heart of gold. Gonna find somewhere to slow it down, buy a little place way out of town. On vient de passer Perpignan et on va sur, je pense, direction Narbonne. On t'a vu, on a retrouvé le Canigou là-bas. On va sur Rivesaltes. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu la Grande Bleue. On vient de passer Narbonne et on se rend sur Béziers maintenant. Bon, là on vient de passer Béziers et on va prendre la A75 pour aller à Montpellier. Quelle misère cette traversée de Montpellier là. Bon, comme tu peux le voir, on est arrivé aux Alpilles, de nouveau. Tu vois, tu connais cet endroit-là. Je te l'ai déjà montré plusieurs fois, ça fait plusieurs fois qu'on vient ici. Gus Gus est là devant. Et moi, je suis garé là, tu vois. Pas trop de monde, ça va. Donc, comme je t'ai expliqué, ma fille va remonter en Moselle. Moi, je vais rester un peu dans le coin. Je vais essayer d'écumer un peu la région. Bon, le problème, c'est que la semaine prochaine, le temps va pas être beau. Quelques jours de pluie, certainement. Donc, je sais pas comment je vais goupiller ça. Mais bon, voilà. Sinon, là, il fait beau. C'est un peu couvert, mais ça va. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ma fille est partie. Elle est donc remontée en Moselle. Moi, je vais rester ici, un peu. Je vais voir un peu ce qui se passe. Alors, il n'y a pas grand-chose, en fait. Là, déjà, je t'emmène, on va aller visiter la plage Napoléon. Je ne sais plus comment s'appelle le patelin. Attends, je regarde. Non, je n'arriverai pas. C'est la fin de la Via Rona. Ça se trouve à côté de Martigues, dans ce coin là-bas, près de Fos. Je vais aller voir, j'en ai entendu parler, je vais aller voir un peu comment ça se goupille là-bas. Si on peut y stationner, si on peut... Voilà, je sais pas, on va aller voir. Allez, je te prends avec moi, à toutes. Bon, là on est à Saint-Martin-Cros.
petite route bordée de platanes, c'est un peu merdique. C'est assez étroit. Et on va passer à côté de l'arboretum là-bas, c'est sympa. Alors tu vois, c'est déjà pas étroit et en plus ils mettent des dos d'âne, comme si tu allais rouler comme un taré là-dedans. Enfin bon, c'est comme ça. Tu vois ici à droite, c'est l'arboretum. C'est vachement joli. Hein. Il y a un plan d'eau, il y a des petits animaux, des choses comme ça, c'est assez sympa. Et là en fait on est à 1 heure de route à peu près de la plage. Tu vois ici c'est la zone industrielle. Et tu vois cette boîte là, Cateau de Nassy, j'ai bossé pour eux. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D24. Mais j'ai bossé ailleurs, c'était en Moselle. En fait c'est une boîte belge. Ce sont des Flamands. Tu vois, le temps est moite-moite, mitigé. Nuageux, il a plu toute la nuit. Là, ça a l'air de se découvrir un peu. Et ils ont annoncé beau temps pour les jours à venir. Et le patelin dont je te parlais, ou le village dont je te parlais tout à l'heure, c'est Port-Saint-Louis. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur route Napoléon, D35. On est au Mastibert. Limité à 30 ici. Prendre à gauche sur route Napoléon, D35. Tu vois, jusqu'à la mer, ça va là. C'est vachement plat. En fait, c'est la Camargue. Hein. On y est déjà. Tu vois, ce sont les rizières. Et au bout là-bas, t'as Fos-sur-Mer et Martigues, je crois. On est à Port-Saint-Louis. I'm walking on the edge, got a tear in my heart, but a weight off my chest. Set fire to the rest. Tu vois, c'est Port-Napoléon. But the pain is still fresh. And I still think about the life that I En tout cas, c'est sauvage ici. Ici. Parce que de l'autre côté, là, on est entouré d'industrie. Là-bas, tu as une aciérie. Coulée continue. Ça se demandait ce que ça vient foutre ici, ça. Je sais pas s'il y a des ostréiculteurs ou des trucs comme ça, là. Là-bas, ils font du kite. would have found myself. Ils sont pas farouches, les mouettes, là. On n'est pas loin, tu vois, là-bas, au bout. C'est la plage Napoléon. Je sais pas si on peut s'y garer. Ça, c'est quoi? Il y a du sel ici ou quoi? Parce qu'il y a des marais salins, là, pas loin, là. Les salins de Giraud. Bon, voilà, on est arrivé. Alors là, je sais pas, c'est une petite terre goudronnée. Là devant, c'est la plage. Je vais aller là-bas pour voir un peu ce qui s'y passe. Ici, il est inscrit que le parking est payant. Tarif unique, 6 € pour tous les véhicules. Mais il n'y a personne. En principe, il y a une guitoune là-devant, là, une petite guérite. Il n'y a personne. Je ne sais pas s'ils encaissent ou s'ils encaissent ailleurs. Je vais aller voir un peu plus près là-bas. Et si ça me plaît, j'y reste. Si ça me plaît pas, bah, je me tire. Tu vois, il y a des mecs qui sont garés un peu partout là, dans le sable. Peut-être faire gaffe au bout de bois là. Ah, il y en a un paquet ici. Je sais pas si on peut aller là-haut. J'ai pas envie de m'embourber, de m'enliser. C'est assez bizarre quand même de rouler sur une plage. Drapeau rouge, beaucoup de vent. Je crois que c'est bien la première fois que je roule sur la plage. Apparemment c'est autorisé. J'aime pas trop les marques là. En fait, il y a eu de l'eau et j'ai vraiment pas envie de m'embourber là-dedans. On va voir ce que ça donne. Parce que comme je suis un peu lourd,
On risque peut-être de merder. Hein. Je sais pas. On va essayer de me mettre là-dedans. Une cabane d'un lien. Je sais pas si c'est lui qui a sorti son pipi là. Now it's only me when the midnight calls, and I wonder where you are, 'cause the lights are on but I'm in the dark. Franchement, j'ai pas confiance là. Hop là. Alors, je sais pas, je vais essayer de me mettre là-dedans. Ah putain, là c'est pas bon là. J'ai tendance à m'enfoncer ici là. Je l'ai senti là. Ouais, je crois que je vais retourner là-bas où j'étais. Parce qu'il y a pas mal de flotte là-bas. Tu vois, en fait, quand le problème c'est que quand l'eau monte un peu, ben t'as de la flotte un peu partout ici et tes chocolats quoi. Donc je vais me remettre là-bas en attendant. Ou je me gare ici, là, sur le dur. Bon, voilà. Comme je t'ai dit, on vient d'arriver. Enfin, je viens d'arriver. J'ai toujours tendance à dire on. Parce que je voyage, ou j'ai voyagé ces derniers temps avec ma fille. Mais moi, je dis toujours on parce que je pense à vous aussi. Nous. Donc, tu vois, je suis garé ici. Ah, tiens, en face là-bas. Tout au fond, tu as, je sais pas ce que c'est là, je te parlais des aciéries, de la coulée continue, ça doit être là derrière. Sinon ici, voilà. Donc je suis allé voir tout au bout là-bas, tu l'as vu tout à l'heure, et pas fameux. J'ai pas confiance. Je vais essayer de me rapprocher de la mer pour voir ce que ça donne. Oui, je vais fermer. Et c'est assez dur quand même, mais par endroits, tu vois, comme ici, là. Regarde. Tu vois, tu t'enfonces là-dedans. Et tes chocolats, faut que tu fasses venir un tracteur pour qu'il te sorte d'ici, là. Ça, j'ai pas envie, ça. Je sais pas si on peut voir là derrière jusqu'à Marseille ou même derrière Marseille. Parce que là en face on est à Martigues, il y a Istres dans le coin, après Marseille, parce que là-bas il y a le Cap Canaille. Quand tu vas sur la Ciotat. Bon, je sais pas si tu m'entends parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Oui, parce que là-bas tu peux aller sur Cassis, la Ciotat. J'ai bossé là-bas aussi. Et ensuite, tu peux continuer sur Toulon et Cannes et tout le reste. Mais là, c'est le Var et les Alpes-Maritimes. Ici, je sais pas. Là, tu dois aussi avoir Fos-sur-Mer. Voilà. Moi, je connais pas trop le coin ici. Mais... Ben, tu vois, ça fait une demi-heure que je suis là. Et j'ai déjà envie de repartir. En finalité, la mer, oui. Ici, en fait, de ce côté-là, tout est plat, tu sais, il n'y a pas de rochers, il n'y a pas de... Je sais pas, en fait. Moi, en plus, je pense que la mer est encore un peu froide. Tu ne peux pas t'y baigner. Bon, l'avantage, c'est que tu puisses te garer sur la plage en camping-car. Mais voilà, ça s'arrête là. Il est 2h30. Je sais pas, je crois que je vais repartir d'ici. Je vais retourner à Saint-Martin. Je vais en profiter pour, je sais pas, aujourd'hui ou demain, faire une lessive. Je sais pas, j'ai une ou deux courses à faire, mais pas grand-chose. Du pain et de l'essuie-tout. Et voilà, je verrai. Donc je sais pas, est-ce que je suis blasé après les Pyrénées? Certainement, parce que c'est un spectacle qui est autrement plus grandiose que ce que tu vois ici. Ça a son charme, hein, les mecs qui pêchent là-bas, ou qui font du kitesurf, ou de la planche à voile. Ouais, c'est cool, mais voilà. Et tu vois, en dehors de ça, il n'y a rien. Pas grand-chose. Si encore tu avais un truc où tu pouvais manger des huîtres ou tu vois, quelques fruits de mer, des coques, des bulots, des machins comme ça. Mais là, il n'y a rien du tout. Et
patelin à côté, donc Port Saint-Louis se trouve à 7 ou 8 km d'ici. Hein, donc, walou, il n'y a rien. Nada. Donc voilà. Je sais pas, je retourne dans les Pyrénées. Ou je remonte. Parce qu'en fait, il faut. Je veux remonter, je sais pas, mi-août, en Moselle de nouveau. Je suis invité à un mariage. Je sais pas si tu me vois bien là. Attends, je vais peut-être. Si je me mets derrière, trop devant. Attends, je vais essayer de me mettre là. Voilà, on va se mettre comme ça. Ouais, il faut que je monte mi-août, un truc comme ça. Il faudrait que je sois en Moselle. Début septembre, je suis invité à un mariage. J'ai le contrôle technique à faire. J'ai aussi mon passeport à renouveler. Donc je ne sais pas où je vais faire ça. J'ai ma carte bleue à renouveler. Tout arrive en même temps. Tu vois, septembre, c'est comme pour tout le monde. La rentrée, les impôts, la carte bleue, enfin toute la sauce là, quoi. Voilà. Donc je sais pas. Je vais voir un peu comment ça se goupille tout ça. Est-ce que donc c'est des réflexions en fait que je me pose ou que je me lance. Est-ce que je pourrais retourner en fait dans les Pyrénées et faire le cirque de Gavarnie, ensuite remonter, mais pas par la côte. Pas par la côte atlantique, mais tu sais, vers, je sais pas, l'intérieur des terres, je sais pas. Ou alors, comme je t'avais expliqué vite fait, je passe de l'autre côté, je vais voir faire le Cap Canaille. Bon, je connais, j'ai déjà fait plusieurs fois en voiture, mais avec la camping-car, ce serait intéressant. Donc passer de Cassis à La Ciotat, remonter vers... qu'est-ce que je voulais faire là-bas? Le circuit Paul Ricard. Voir un peu comment ça se goupille maintenant, parce que je l'ai connu il y a 30 ans ou 40 ans, 50 ans. Tu sais, quand tu commences à quand tu commences à prendre de l'âge, les souvenirs sont de plus en plus lointains. Et voilà. Et ensuite, tu sais, passer vers, je sais pas, le massif des Morts. Au-dessus de Nice, je t'avais expliqué, monter sur Entrevaux, Guillaume, Valberg, il y a les gorges d'Aluis, du Sian, il y a aussi les gorges du Vernon. Je ne sais pas comment ça se goupille. Là, en fait, on est fin mai, juin arrive, et tous les vacanciers vont aussi être sur la route, donc je ne sais pas. Parce que je voulais remonter par les Alpes, mais je ne connais pas du tout, la fréquentation dans les montagnes. Si vous êtes du coin, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir si je peux m'y rendre, je ne sais pas. D'ailleurs, si vous connaissez les gorges du Sian et du Daluis, dites-moi aussi si c'est praticable en camping-car. Voilà, je ne sais pas. Je verrai ça, moi je te tiens au courant. Et pour information, ma fille est bien arrivée en Moselle, donc Gus Gus a tenu le coup, ça c'est une bonne chose. Je suis content. Il y a encore des gens qui arrivent. Moi, je vais peut-être partir. Et dis donc, je vais te montrer un petit truc là. Ben, j'étais un peu surpris, j'ai jamais vu ça, regarde. Ja. C'est un camping-cariste, un Allemand, qui a un perroquet. Ja, Alors, je sais pas. Kan je den even maar kurz mal küssen geben? Ja, bitte. Regarde, il va lui montrer. Ja, komm. Oh, was ist il denn veut jetzt pas. hier? Oh, Voilà, was ist denn regarde. hier? So, gib Regarde. mal meine Küsschen. Il va lui faire un bisou. Hop là, t'as vu ça? I love you. So, dann mach ich bei ihr runter. Regarde. So, ich gib mal meine Küsschen. Komm. Allez, il va faire un petit dodo. Un petit bisou. Eh ben, regarde ça. Regarde. Very good. Regarde. Et là, tu vois, il vient pas. Sauf s'il lui dit. So, ja, dann mach. Komm, geh rüber. Küss Regarde. lecker. Hopp. Voilà. Hop là. T'as vu ça? Regarde. Exceptionnel. So, der will nicht Regarde. sein. Ah, il va aller là-haut. On va aller voir s'il veut. Voilà. Oh, Regarde nee, ça. das wackelt der Teppich da. Ja. Der ist da. So, ist er Incroyable. fein. Incroyable. Okay. Merci. Danke. Danke, nicht zu danken, aber ne, auf Menschen zugehen, sprechen, Ja, werden, kein Thema. als Das ist wie super. Menschen umzubringen. Ja, das ist besser. Ok, danke. Merci. Tu vois, c'est ce que je te disais. Je ne sais pas si tu te rappelles quand j'étais stationné au parking de Saint-Cyr sur le Rhône
Je te mettrai voir le lien en description là-haut dans la vidéo. Et en fait, tu pars du lac Léman et tu as une piste cyclable qui descend jusque là. Ça, c'est le point d'arrivée. Port Saint-Louis, plage Napoléon. Tu vois. Et comme dit, tu as 815 km de piste cyclable. Ce qui est bien, c'est que là-bas, tu démarres au lac Léman, tu mets un coup de pédale, tu n'as plus besoin de pédale jusque là. Tout est en descente. T'es tranquille comme ça. Voilà. Et bon, du coup, t'as vu là, le mec avec son perroquet? Sympa. Il est, en plus, il parle. Enfin, oui, il dit quelques mots. C'est vachement sympa. Il est super, le truc. Et le mec, tu vois, ça fait des années qu'il vient ici. Et voilà. Et en fait, bon, comme dit, en principe, c'est payant. Mais c'est de 9h à 18h. Donc, si tu viens avant 9h, tu payes pas. Si tu viens après 18h, tu payes pas non plus. Voilà. Donc, t'es tranquille. Par contre, les vents, là, aujourd'hui, punaise, ça souffle, je te dis pas. Bon, il est 4h. Avant, je t'ai dit qu'il était 2h30. Voilà, ça souffle fort et il y a beaucoup de bruit. Je sais pas si je vais rester là. Je pense que je vais remonter sur Saint-Martin. Tiens, elle est là avec son perroquet. Et il est là avec la remorque. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Bon, comme tu peux le voir, je suis quand même resté ici. Il est 5h30. En fait, j'ai commencé à faire un peu de montage. Enfin, j'ai continué à faire du montage. Et le temps passe. Donc là, comme dit, 5h30. Si je pars maintenant, j'ai 1 heure de route pour monter au parking des Alpilles. Je ne sais pas si j'aurai de la place, parce qu'il y avait pas mal de monde hier soir qui était arrivé, et ce matin aussi. Donc voilà, je pense que je vais rester ici. Tu vois les mecs qui s'installent quand même confortablement. Ici, tu vois, lui il a bougé. Mani il est là devant avec son perroquet. Bon, en fait, je me pose la question, parce que le vent il vient de là, en face. Et ça bouge pas mal, tu vois. C'est pour ça que je me mets ici, devant le camping-car. Je sais pas si je dois le bouger, je dois me mettre de travers. Si je me mets de travers, j'ai l'impression qu'il va bouger plus, parce qu'ils ont annoncé des rafales à 80 km/h. Le problème, c'est que dans cette direction-là, je peux pas ouvrir le lanterneau. Il risque tu sais, il est comme ça, donc il risque de s'arracher. Et donc ça, j'ai pas envie. Donc j'ai la porte qui est ouverte, mais les ouvrants latéraux, je les ouvre pas non plus. Ça souffle trop. Donc il fait un peu plus chaud que prévu. Voilà. Mais demain, je bouge quand même. Je remonte sur Saint-Martin. En fait, je pense passer par Istres. J'ai regardé tout à l'heure parce que j'ai du carburant à mettre. Partout, un peu dans le coin sur Saint-Martin, le diesel est actuellement à 1,53,9. Et alors, bizarrement, j'ai vu ici j'ai vu sur Istres Leclerc, il est à 1,47,9. Ça fait 6 cents de différence. Je ne vais pas faire spécialement 50 km à cause de ça, mais bon, c'est plus ou moins sur mon chemin. Voilà, donc je vais en profiter, je pense, pour aller faire le plein là-bas et retourner sur Saint-Martin pour aller faire ma lessive. Ouais, et comme dit, donc là-bas, tu as ta Fos-sur-Mer. Ici, tu as Martigues. Et là-bas, tu as Marseille. Tu as aussi des îles du Frioul là-bas. Et un peu plus loin, tu as le Cap Canaille. C'est vraiment pénible ce vent là. J'ai l'impression que ça souffle plus ici qu'à Saint-Cyprien. C'est un truc de malade. Hein. En fait, on est certainement dans la... Non, pas certainement, parce que le Rhône se jette ici dans la mer. Donc c'est pile poil dans le couloir rhodanien. Voilà, Mistral. Là, ils soufflent. Ils ont annoncé des rafales à 70 km/h. Bon, en même temps, je me plains pas. Comparativement à ce qui s'est passé dans le Var, avec les inondations, les décès, je me dis qu'on est quand même chanceux d'être ici. En fait, pour l'instant, on a toujours évité en fait toutes ces intempéries. Quand on est parti des Pyrénées, il y avait des intempéries à Tarbes. On est arrivé ici, il y en a à côté dans le Var. C'est un peu, voilà, Taugibois, là, tu vois. C'était le cas l'année dernière pour l'Espagne, avec Valence. Donc voilà, je me plains pas.
Maintenant, c'est vrai que le vent, c'est pénible. Hein. Ça, il souffle très fort et ça rafraîchit en fait le fond de l'air. Bon, quoi qu'il en soit, je suis quand même content que les beaux jours reviennent. Ça fait du bien. Ça change du froid, tout simplement. Ça me permettra aussi d'économiser un peu de gaz. Parce que tiens, je viens de changer de bouteille de gaz. Celle-ci m'aura tenu 18 jours. C'est pas grand-chose. Hein. En fait, je vais certainement faire des modifications sur mon réseau électrique du camping-car. Et je vais tâcher de passer en grande partie, en tout cas, certaines parties de la journée en 230 volts sur le frigo. Et à l'occasion, je vais certainement changer ce frigo et mettre un frigo domestique qui consommera beaucoup moins et en fait le gaz me tiendra beaucoup plus longtemps. Parce que bon, j'ai beau recharger les bouteilles au GPL, ça coûte quand même du pognon, hein, mine de rien. C'est-à-dire quand tu fais le plein, c'est quand même 25 balles. Hein, voilà. Parce que tout augmente, hein, le carburant, le gaz et le GPL aussi. Voilà. Je disais que je me fais chier là. Ouais, c'est vrai, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est beau quand même. Hein. Tu vois, tu as l'impression d'être, je sais pas où, sur une plage californienne, un truc comme ça là. Où j'allais faire du surf là, je sais pas. Voilà. Ah voilà, il vient de m'arriver un truc, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Je suis devant le camping-car et je vois deux nanas qui arrivent. Bon, elles se dirigent vers moi, tranquillou. Un peu plus loin, il y a deux mecs, et voilà, et les nanas continuent à avancer vers moi, et d'un coup, un des mecs qui dit « Eh, dis donc, c'est pas le camping-car là qu'il faut aller. » En fait, les nanas s'étaient trompées, elles ont aussi... elles sont là-bas avec un rapido, et encore un peu, je me retrouve avec deux nanas de plus, ou en tout cas 2 personnes de plus dans le camping-car. Voilà, sympa. Bon, en tout cas, pas sûr qu'elles auraient apprécié ma présence. Déjà que, tu sais, quand je suis seul... je trouve que c'est petit, tu t'imagines 2 de plus là-dedans, à 3 pour un yonk. Ça risque d'être chaud, hein. Ou ça aurait pu être chaud, au sens figuré du terme, hein. Attention. Donc tu vois, le spot il n'est pas aussi pourri que j'avais pu le croire au début. Tu fais quand même de belles rencontres ici. C'est ça qui est bien aussi dans la vie de camping-cariste. Tu vois, tu rencontres des gens. Bon là, en l'occurrence, là, les filles ou les femmes, en tout cas, je ne les ai pas rencontrées, on n'a pas discuté, elles sont parties en courant là. Mais c'est sympa, tu vois, quand tu te gares quelque part, moi j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien aller vers les gens, donc c'est sympa. Bon, là j'ai fermé la porte du camping-car parce que, comme dit, ça souffle beaucoup. Alors je ne sais pas si tu entends, écoute, là-haut, je me rapproche, le micro il est pas sur la caméra. Mais pourtant il est fermé, tu vois. Voilà, tu vois, je suis fermé à fond. Je l'entends souffler. Ici c'est pareil, dans la chambre. Celui-là. Tu vois comment on bouge? Comment il bouge là? Donc en fait tout ça c'est pas étanche. Et c'est plutôt embêtant. Quand il y a du vent comme ça. Bon, après, pas le choix non plus. Hein, je vais pas en faire un caisson d'auditorium. Là, au-dessus du four, c'est pareil, hein, ça souffle. Alors en hiver, en fait, là-haut, il y a le froid qui rentre, c'est incroyable. Donc si tu mets pas les grilles en hiver, t'es vraiment chocolat. Là, vraiment le froid rentre là-dedans. Donc tu vois, isolation, voilà, c'est pas fameux. Alors tu t'imagines, en fait, quand tu as un fourgon, si l'isolation en fait sur le métal n'est pas faite correctement, tu oublies, tu te ruines en chauffage aussi. Je sais pas, dites-moi, vous qui avez un fourgon, comment ça se passe si vous vivez dedans en hiver, si c'est pas trop froid. Voilà. Moi je trouve qu'il faut que je chauffe beaucoup en hiver pour que ce soit agréable. Voilà. J'arrive à chauffer, ça pince aussi. Mais voilà, je bouffe du gaz.
Bonjour tout le monde. Encore une belle journée. Eh oui, il est 6h du mat. Je l'ai loupé. De 10 minutes, le lever du soleil. Ça caille là, il fait 15 degrés ou un truc comme ça. J'ai très mal dormi. Un vent de fou. Ça soufflait, j'ai cru que le lanterneau allait s'arracher en haut. Non, vraiment, j'ai très mal dormi. Je t'ai réveillé tout le temps en fait. Bon, voilà. Donc tu vois, j'ai pas eu de mal à me réveiller à 6h. Ou à me lever en tout cas. Parce que j'étais réveillé déjà. Voilà, juste pour voir un peu le spectacle. Alors, je me mets comme ça. J'ai le soleil en face là, pile poil. Tout doucement. Moi je suis pas au soleil encore. Donc là-bas ça va, il est bien placé. Les mouettes chamaillent déjà. J'espère que j'ai du son. Ouais, c'est bon. Ouais, parce que dans cette vidéo, à plusieurs reprises, j'ai filmé et j'avais pas de son. Le micro était éteint. Bon, j'ai une sale gueule, là, certainement. J'arrive pas à me boire. Sympa, ça vaut le coup quand même. Allez, on va prendre un café maintenant. À plus. Bon, ça caille toujours autant. Hein. Je vais aller faire le plein de carburant et le plein de GPL au Leclerc à Istres. C'est moins cher là-bas, donc autant en profiter. C'est sur ma route pour revenir sur Saint-Martin. Bon, ben voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est donc sur ces images que se termine cette vidéo. Ben, si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de liker, commenter, c'est vachement important. Encore bienvenue aux nouveaux et bonjour aux anciens. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.